une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on poursuit les 36 questions du New York Times. On répond à une autre petite section, on jase, on rit. On rigole. On a fait une autre trotte de ces questions-là. C'est des très bonnes questions, c'était très le fun, encore. Il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. Bon épisode. Bye. Bienvenue. Je suis avec mon conjoint, co-animateur de Parenthèse Podcast, tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Je pense que c'est le shake que tu m'as donné de protéines. Il n'y a pas de caféine? Ben, regarde, qu'est-ce que je te dis, ça me fait ça. Je suis protéinée. On va poursuivre le podcast qu'on a fait de répondre... Protéinée! Oui. On a répondu à des questions, que c'est comme un 36 questions pour tomber en amour du New York Times. Les fameuses. Les fameuses. Puis on va les continuer, dans le fond. Fou. Puis mon chiffre, là, c'était un peu 36. Fait que là, j'étais, il y en a 36. T'étais content. Puis je tiens à dire, pour ceux qui regardent pas, qui entendent juste, on a un nouvel angle de divan. Ouais, on s'amuse. Non, mais c'est la création. C'est peut-être ça l'énergie. C'est l'énergie aujourd'hui. On va juste finir avec un torticolis après parce qu'on est de même. Il y a ça. Il y a ce danger-là. Ben, regarde, ça va être ça, hein? On va retourner chez le physio, c'est pas grave. Ah, puis on est plus jeunes. Oubliez qu'on a 30 heures de vol dans pas long. Je sais que t'allais dire on est en haut de 30 ans. Ouais. Ah, bientôt. C'est bientôt. Oh! Et toute la gang. Oui, 30 heures de vol. On part lundi. Au moment où on tourne ça, on est vendredi. Il reste 3 jours, puis on décalisse dans le sud. Wouh! On va vous laisser tout seul dans les bancs de neige. Bye, les caves. C'est même pas dans le sud. Quand c'est aussi loin, c'est pas on s'en va dans le sud. On s'en va à l'autre bout du monde, de la planète. Je veux dire, le facteur sud est minime. J'ai une confession. Vas-y. Je savais vraiment pas que c'était à l'autre bout du monde. Genre, je savais pas que je pouvais pas aller... qu'on pouvait pas aller plus loin que ça, mettons. Je savais que c'était plus loin, c'est plus proche. C'est ça. Si tu vas plus loin, c'est plus proche. C'est ça, je savais pas. C'est une bonne idée. Tu sais, je pensais comme... Dans le fond, comme je veux dire des choses niaiseuses. On est prêt? On est prêt. Bali, Australie, là, c'est à combien de temps, mettons? C'est quand même loin. Mais c'est vraiment plus proche d'Australie que chez Ben, nous. yo! C'est juste en bas. Moi, je pensais 9 heures de vol. vraiment que c'était l'Australie, l'autre bout du monde pour nous. Il y a personne qui m'a dit que c'était Bali, là. Ouais, c'est ça. C'est parce que l'Australie, c'est très hémisphère sud. C'est Puis où, juste en haut, t'as l'Indonésie. C'est où? Ben voyons. Je suis en train... Tourne plus loin. J'arrête pas de tourner la map 40 fois. OK, là. Parfait. Australie, c'est là. Bon, Bali, c'est où? C'est à côté. L'Indonésie puis l'Australie, c'est à côté. Non, mais dans le sens où, tu sais... Tabarnak, c'est à côté. OK, l'Indonésie, c'est un peu les Caraïbes, puis nous, on est l'Australie. OK, mais yo, tu sais qu'est-ce Mettons. qu'on fait? L'équivalent à On l'envers. revient pas en mars, puis on va passer mars en Australie, là. C'est pour ça qu'il y a plein d'Australiens qui vont à Bali. Ben Problème oui, résolu. C'est pour ça qu'il y a plein de Canadiens qui vont aux Caraïbes. Ben oui, je comprends ce que tu me dis, là. C'est vraiment une meilleure idée d'aller C'est parce que sur plus TikTok, proche. j'ai regardé plein de vidéos de Bali. J'étais là, Chris, c'est tous des Australiens, c'est quand même un drôle d'adon. Ah ouais, non, c'est vraiment. Vraiment. Il y a ça. Ah, regarde, Joanie n'est pas là. Je me suis dit, je vais l'incarner aujourd'hui. C'est moi la conne géographique. Ah, je suis vraiment conne géographiquement pour vrai. C'est pas un... It's not a role. Mais c'est rare la combinaison des gens qui ont un genre de map de tous les pays, puis de chase d'aller dans de nouveaux pays, puis genre collectionner les pays, mais qui sait aussi peu. Ouais. C'est la combinaison des deux. C'est quand qui est même fascinant, impressionnant. je comprends. Mais, tu sais, tu me demandes, mettons, quand j'étais en Asie puis que je faisais mon 7 mois, j'étais vraiment bonne Ah oui? par rapport à où j'étais. J'étais vraiment rendue... T'es bonne quand c'est proche. Non, mais j'étais vraiment rendue habituée de, comme, mettons, la Thaïlande par rapport au Cambodge, mettons, c'était où, versus comme le Vietnam, tu sais, comme tout ça. J'avais la map imprimée dans ma tête. Tu me demandes aujourd'hui, mettons, c'est parti. Ah, c'est parti. Tout Ça effacé. servait à rien. Ça servait Ça à a servi rien. là-bas. C'est rentré, c'est sorti.
Je pense que c'est une question d'envie. Là. Je pense que t'as pas envie de savoir trop t'es où, puis tu t'en vas où. Vraiment, je rentre dans un Uber à Montréal. C'est ça. Je regarde mon téléphone, puis j'arrive quelque part, puis je suis comme, T'as wow, vraiment pas c'est envie. arrivé par magie. Comme tu me demandes Rosemont par rapport au plateau Mont-Royal, c'est où? C'est vraiment aucune idée. Tu pourrais me dire que c'était la même place, je crois, T'as- quasiment. Pas envie à ce point-là. J'ai aucune idée. Mais c'est parce que t'as pas envie. J'ai pas d'idée. Oui, mais la genèse, c'est l'envie. Eh oui, mais gars, OK, j'ai pas envie. Bon. OK. Fait que, t'es-tu prêt? Là où on avait arrêté l'autre fois, ça commence sur une question quand même un petit peu... ça part, là. On avait arrêté volontairement à cause de la question? Non, OK. ça, on avait arrêté volontairement parce que ça faisait 1 heure qu'on tournait. Let's go. Ta maison prend feu. J'ai un peu... J'ai-tu une coordonnée? Mauve? Non. OK. Fait que ta maison crame. Après avoir sauvé tes proches et tes animaux, tu as le temps de faire un dernier saut pour sauver un objet. Quel serait-il et pourquoi? Ben, le laptop, là. Mhm. Ça aurait été une bonne question il y a genre 30 ans. Mais là, tout le monde sauve son laptop, me semble. Ben, Chris... À moins d'avoir ouais. une liasse de cash qui équivaut 15 fois le laptop puis que les informations sont toutes dans le cloud. Là. Mais de toute façon, si t'as une grosse liasse de cash, tu le dis pas au podcast, mettons. Garde ça pour toi. En plus, tu le dis même pas. Fait. Ce qui est pas le cas. Ce qui, je vous dis, n'est pas le cas. Pas le cas. Fut une époque, là, mais tu sais, là, il n'y a Veux-tu plus me rien. parler de ton passé où y a tu traînais plus des rien. liasses de cash, Il n'y a Claude? plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Je traîne plus de cartes, plus de clés, plus de. C'est fini ce temps-là. Ouais. Je crois. Dans le bon sens, là. Les poches vides, on traîne le téléphone qui contient notre vie. Mais il n'y a pas quelque chose à quoi tu tiens que tu serais vraiment... Tu sais, mettons, dans 10 ans, tu repenserais tu serais comme « Ah, ça, je suis déçue que ça n'existe plus, mettons. » C'est sûr. Non, même pas. Genre les instruments. Oui, tu sais, ma guitare, j'irai en racheter une, les assurances. Non. Non, je pense pas. OK. C'est sûr que oui, là, mais vite fait, non. Tu sais, puis les bijoux, ça survit, ça, au feu. Non. Même pas, je m'en fous. Tu sais, comme on en a parlé dernièrement, puis t'étais comme, sais-tu quoi, j'aimerais ça. J'étais là, ouais, mais là, ce serait cool. Non, non, on crisse le feu. Ouais. rien. Rien. Ouais. Rien. On le fera pas, là. Non, mais dans le sens, pour répondre à cette question-là, Lisanne avait un fantasme de, oups, on n'a plus rien. Pour mettre en contexte, ça m'est déjà arrivé. C'est sûr que on va mettre la table, là, c'est une opportunité en or pour moi de rappeler à tout le monde que ma maison a brûlé. Vraiment, là. Faire pitié un peu. Ça aurait été fou que tu prennes pas ça. Que Ben tu ouais, sautes tu sais pas dans que le je crack. saute pas sur l'occasion. Puis, y a-tu des choses que dans cet événement-là, t'as regardé? Ben oui. Les Mais, OK, pourquoi je... journal intime. Non, Chris, ça, j'ai été chanceuse. T'avais tout OK. ça. Contexte. Je suis partie de chez mes parents l'été que je passais à 17 ans. Donc, le mois que je virais à 17 ans, je suis partie en résidence au cégep et par miracle, j'ai décidé d'apporter à ma résidence tous mes journaux intimes de toute ma vie, de tout T'avais-tu mon peur que quelqu'un primaire. les lise en ton absence? Non, je pense que j'y tenais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je tenais en tabarnak. Là. Fait qu'une grosse crise de boîte que j'ai amenée en résidence de tous mes journaux intimes. 1 mois après mon départ pour ma résidence, la maison de mon enfance a brûlé. Mais mon père, sa blonde, mon frère ont tout perdu, ainsi que mon oncle et ma tante qu'ils hébergeaient, Martin et Marc-Claude, parce je savais qu'il pas était, qu'il il était en train de déménager. Fait qu'il avait mis temporairement toutes leurs choses Énorme. chez mon père. C'est ça. Fait que la maison a brûlé. Ils ont tout perdu, toute la gang. La seule qui a été comme qui a des choses de sauver de ça, c'est moi. Bon, c'est sûr que, mettons, quand j'y pense, il y a des petits trucs que ça me fait de la peine que ça n'existe plus. Mettons, ma robe de bal, c'est plate. Ça, je suis déçue. J'ai eu de la peine un bout pour mon longboard, que j'aimais beaucoup. Mais la vraie tristesse, mettons, c'était que j'avais un coffre à souvenirs. Mais tu sais, un vieux coffre, là. Ah, ouais. Un coffre avec, mettons,
J'avais fait un cartable en hommage à Simple Plan, mettons. Ah non. ça a Ah, brûlé. non. Ah non. Ça a brûlé. Puis, tu sais, le fameux mur où il y a toutes les coches de grandeur. Là. Il a brûlé. Ça a brûlé, évidemment. C'était sur un cadre de porte. Là. Mais ça, En c'est bois. en bois. D'une maison qui a 100 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça n'a pas pris 15 minutes que tout était parti. Fait que, tu sais, C'est fou. c'est des petits trucs comme ça, quoi. Je pense que je suis comme, ça, c'est triste, tu sais. Mais en général, ce que mes parents ont réalisé par la suite, c'est que tout brûle, là. Sur le coup, c'est plate. Il y a comme Mais au final, t'es comme shit, je suis tellement libérée d'années d'accumulation, puis t'es comme soudainement, t'as plus rien. Genre, t'es à neuf. Tu peux recommencer ta vie un peu, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu thérapeutique là-dedans aussi. C'est fou. C'est comme, tu sais, là, je vends la maison à Québec. Ouais. Genre à 95%, je la vends. Je suis là-dedans. Puis il y a tellement d'affaires à aller chercher, vendre, se débarrasser. Puis là, j'ai eu envie en t'entendant de... Ok, c'est le feu. Non. Voyons. OK. Non, de pas... Tu sais, tu y retournes pas. Tu fais comme... Hop! Ouais. Ben, c'est ça, Genre, tu l'affaire. délègues à quelqu'un là, qui te connaît un peu. Tu fais ce qu'il faut. C'est juste que si t'as le choix, t'as pas le goût de faire ça, tu sais. Mais non, je ferais pas ça. T'as le goût de garder J'ai tes le goût souvenirs. sur le coup. C'est ça. Mais, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu réaccumules très vite. Mes parents, à ce jour, ont reconstruit sur le même terrain une plus grosse maison. Et je te confirme que parce que c'est une plus grosse maison, ils ont réaccumulé, puis ils ont crissement plus de stock qu'il y en avait quand ça a brûlé. Tu sais. Penses-tu que... Ah oui, il y a un lien direct entre l'espace que t'as puis Ben oui. accumulé? Ben oui. Sauf chez nous. Non. Chez nous, c'est minuscule et... Hey, j'ai Il y a réussi beaucoup dans de ma choses. vie à vivre dans un demi-sous-sol. Là. Puis après ça, dans un loft. Puis là, maintenant, dans notre maison. Puis c'est comme si... T'es comme, de la place! C'est fou. Fait que... Tu sais qu'on a encore des boîtes pas défaites Oui, de ton Claude, condo. je sais. Mais, fait que c'est ça. Mais à ce jour, mettons que ça brûle. Je pense que je voudrais sauver... La boîte de roches T'es pas drôle. qu'on n'a pas défaite. C'est pas drôle. Du linge de bébé. Genre sa Je comprends. première couverte d'hôpital, sa première coupe de Je cheveux. comprends. Le mien a 16 ans, puis ces affaires-là sont encore dans la maison, justement, dont je parle. Puis, tu sais, à part le petit... Il y a un petit pot à pilule, que c'est des bracelets d'hôpitaux, genre, quand il est né, puis 2-3 dents qu'on a... Je sais pas sont où les autres. C'est ça. Ça, là, c'est probablement la seule chose que je garderais. Ben oui, C'est gros de même. c'est ça. Fait Une que, tu sais, couette de cheveux d'une première. la réalité, là, les pyjamas, les doudous, je pense 20 ans après, on s'en fout plus, mais ouais, je comprends. Je pense qu'encore à ce jour, moi, si j'étais un parent d'un enfant de 16 ans, je garderais une couette quand je coupe les cheveux. Les cheveux, on dirait que c'est un vibe. Juste au cas où qu'il se passe quelque chose, tu peux quand même te crisser la mèche de cheveux d'en face de même. Il garderait les cheveux à chaque fois qu'on y coupe les cheveux. Ouais. Comme ça, on peut Si jamais tu peux le recréer sa cloner. tête C'est sûr, tu peux le cloner. et le flatter. Oui. Ah ouais, voyons. C'est super triste. Folle. OK. Next. On était à... Si tu pouvais changer quelque chose dans la façon dont tu as été élevé, qu'est-ce que ce serait? C'est con, c'est pas comment j'ai été élevé, mais j'aurais aimé ça qu'on me foute dans un camp en anglais quand j'étais petit. J'ai pensé à ça direct. On dirait que je vois, tu sais, mon fils est allé dans l'Ouest, là, il est allé à l'école là-bas. Notre fils parle comme plus anglais que français, même. Il parle pas tant que ça, là, mais ça, là, ça a tellement été un handicap toute ma vie. Puis, tu sais, il y a des gens qui l'ont facile, les langues. C'est comme, c'est pas grave. Tu sais, tu vas l'apprendre à 10, 12 ans à l'école. Mais, tu sais, moi, il n'y a rien de tout ça qui fonctionnait, là. Ça a tellement été long. Fait que ça... Mais t'es vraiment... Tu sais, genre, t'écoutes tous tes films en anglais. Non, je sais, mais c'est T'es- t'sais. parce que moi, c'est quelque chose de plus difficile. Fait qu'il aurait fallu que ça soit comme réglé, là, tu sais, au début. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même surtout une part de gêne. Là.
comme t'aimes pas ça, parler en anglais, tu sais. Mais ça... Même... C'est comme si tu Non, chuchotes mais à chaque fois. si c'est réglé, là. Si à 10 ans, je suis allé dans un camp, là, ben ça règle ça aussi. Ouais. Tu sais, quand je dis que je suis pas bon là-dedans, il y a ça qui rentre en compte. Là. On est en voyage, puis tous mes amis, eux autres, ils l'ont plus facile. Fait que c'est eux qui parlent, puis là, moi, je suis comme tchouc, tchouc, tu sais. Finalement, ils parlent un peu pour moi. Fait que là, au fur et à mesure de toute ma vie de voyage, etc., c'est comme toujours, je suis toujours le dernier qui parle, parce que c'est un cercle vicieux. Ça a été full plus tough. Ça. Le pire, c'est que je suis allé dans des camps 1 ou 2 semaines chaque été. Là. C'est pas parce que je voulais pas aller dans des camps, j'adore ça. Ah, ben, C'était au Nouveau-Brunswick en plus. Tu sais, fait 2 heures de plus, puis va comme dans un camp en anglais. Mais bref, ça j'aurais aimé ça. Puis, je sais pas, tu sais, c'est le genre de question où je changerais rien, je pense, parce qu'on est devenu qui on est à cause de ça. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'une présence paternelle présente aurait comme été nice, fait de moi une meilleure personne? Peut-être des gros father issues. Ça complète mes mommy issues. Ah. Puis moi, j'étais un petit frère, toi, t'étais une grande sœur. Oui. Fait que là, ça vient se rééquilibrer Oui. aussi. Puis c'est parfait, tu vois. On change rien. On change rien. On change rien. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne le goût de rien changer. Ben oui. Des Mais plans pour... tout débalancer le dans les films, là, le genre, rythme OK, je vais prendre un petit peu de présence paternelle, puis là, finalement, t'es sur le crack dans un coin de rue c'est ça. mort. Tu sais. Tu sais pas pourquoi. Fallait Fallait pas que t'en ailles Non, de présence paternelle. Fallait vraiment pas. Normal. C'est ça. C'était ce qu'il fallait pas. Ouais. Ben moi, ne pas être stressée d'être qui je suis, ça aurait été super agréable. Dans quel sens? Euh, Explique. Non, mais je niaise pour vrai, mais tu sais, je sentais souvent que j'étais inadéquate, mettons. Parce que je dérangeais, parce que j'étais T'aurais trop. aimé qu'on te fasse moins sentir que tu déranges et d'être quitté? J'aurais aimé, mettons, tu sais, parce que je pense que mes parents m'ont eu vraiment très, très jeune. Ça, elle avait 19 ans quand je suis née. Je pense qu'elle n'était pas outillée pour dealer avec une enfant qui avait autant d'énergie, qui était autant, qui déplaçait autant d'air. En 19 ans, c'est comme le plus jeune, le mieux pour Ben, gérer pas l'énergie. nécessairement parce que tu sais, ils disent que ton frontal cortex, il se développe à 25 ans. Fait que c'est à 25 ans que tu commences à avoir la maturité de comprendre qu'il faut que tu laisses ton enfant. Tu sais, je sais pas, il y a de l'impulsivité qui est là. Je pense que ma mère a agi quelquefois avec son enfant, c'est-à-dire moi, de façon impulsive, qui ont eu des conséquences sur le long terme, mais qui, moi, m'ont beaucoup affectée parce qu'elle était jeune puis qu'elle savait pas comment dealer autrement. C'est du knowledge là, qui manquait peut-être. C'est ça. D'éducation, de contrôle, de pourquoi... Non, c'est sûr, plus t'es préparé à affronter une énergie d'enfant next level, plus puis tu sais pourquoi, tu sais, c'est sûr. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a une partie de moi qui aurait aimé que ce soit plus sain, là? Tu sais, que ce soit... Mais là, moi, je pense que ça a fait de quoi... Encore là. Ben non, ça mais fait exact. partie de ton ingrédient de la foule. Exact. Puis au final, je suis reconnaissante de ça parce que imagine comment je serais gossante aujourd'hui si ma mère m'avait pas régulé Je pense pas que ça aurait fait ça. en disant ça. Non. Je pense pas que Non. quelques tapes à gueule, ça a Moi, aidé. je pense que tu as eu besoin de beaucoup d'attention. C'est comme une psychanalyse on est à un niveau de comprendre, mais Ben, ce que ma mère dit, c'est que j'ai toujours eu un énorme besoin d'attention, tu sais. Puis que ça aurait existé de toute façon. OK. C'est juste que, mettons, j'ai dû le canaliser un peu plus parce que j'ai réalisé que ça dérangeait beaucoup. Tu comprends? Puis qu'est-ce que le canalisé a fait, tu penses, dans ta personnalité d'aujourd'hui? Si tu avais eu un parent qui t'avait pas eu besoin d'autant canaliser, puis tu aurais pu plus déranger, il aurait été plus tolérant. Mais tu sais, tu parles des gens, des fois, qui n'ont pas de gêne, qui n'ont pas de sentiment
de gêne ou de honte. C'est rare, là. Ouais, je sais. Mais moi, j'ai l'impression que j'aurais pu être là-dedans. Tu sais, j'étais vraiment très excentrique. Il y avait rien de... Tu sais, j'étais comme... J'étais particulière, puis complètement assumée, puis très théâtrale, très... J'aurais été ça, mais complètement, tu comprends? Puis là, j'ai développé de la honte par rapport à qui j'étais, de la gêne, de l'inconfort. Fait que Ça c'est m'a- bien, là. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Mais ces gens-là sont extraordinaires aussi. Ils sont fucking gossants à un moment donné, mais ouais. Mais c'est ça. Tu sais, Je des pense fois... ça se peut-tu qu'ils gossent plus toi? Ouais, c'est ça. Ben, à c'est cause ça, de j'ai une intolérance par rapport à ces gens-là. Tu le sais, des fois, comment que je suis intolérante par rapport à certaines choses? Fait que t'es comme ta mère, là, quand t'es Ben, intolérant. je pense que quand t'as Ça miroite. repoussé quelque chose de toi vraiment fort, puis que quelqu'un te le renvoie, te le miroite, t'es comme moi, j'ai réussi à changer ça, puis j'ai fait attention pour pas être ça. Fait que ce que t'es est pas correct. Ça serait tellement Mais- cool que la personne réponde « Moi, j'ai pas eu à faire ça. » Parce que mes parents M'aiment. l'acceptaient, m'aimaient. Ils en faisaient la Mais bonne comme façon. j'étais. Ah, OK. Ah, T'as c'est le gagné. plus gros ta gueule. C'est- Mais, OK, intéressant. tu sais, dans le sens... Là, c'est Là, tout. si quelqu'un a étudié en psychologie et veut répondre quelque chose de pertinent dans les commentaires par rapport à ça, ajustez le tir. Ouais, c'est Nous, ça. c'est C'est notre théorie. notre analyse, là. Vulgaire analyse. Mais clairement, c'est pas les autres qui me gossent. C'est quelque chose à l'intérieur de moi que je repousse. Voilà. Next. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi, les meilleurs sushis du monde entier, et je ne niaise pas. Étant un parent qu'il faut toujours que je divertisse mon enfant, ça, c'est vraiment un outil intéressant. C'est collectible, là. Tu peux les collectionner. Et pour, mettons que tu as presque 30 ans puis que tu jamais été capable d'apprendre à manger avec des baguettes aussi, ça marche. Là, aujourd'hui, on a un petit concours. Faut mettre le plus de sushis possible dans notre boîte. On a 1 minute. Romane va mettre le timer. Puis, ben, t'es-tu prêt? Oui, moi, j'enlève la figurine parce que j'ai l'impression Parce qu'il veut flex. que je suis tellement bon qu'avec la figurine, je suis moins bon. Go! J'ai décidé que je prenais toutes les brochettes de poulet. J'ai pique dedans. T'as tout pris aux avocats? Ben non. Je veux le cocombe. T'as tout brisé! Ben oui, mais il fallait que tu prennes ceux que tu voulais. Ben non! Moi, ça me dérangeait pas de massacrer ceux que moi, j'allais manger. OK, écoutez. Bon, Claude... Claude a gagné. Mais c'est correct, là, regarde. Vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour 15% de rabais. C'est correct. C'est correct, là. On va passer à un autre appel. Bang! Ouais. Nomme un sujet qui ne peut être ridiculisé. Un sujet avec lequel on ne peut pas faire de blagues pour toi. C'est quand même intéressant, Ouais, ça. c'est intéressant, mais là, C'est quoi, le... j'essaie de me pour toi, rappeler. c'est trop loin? Ben là, je pense des blagues d'attirance. La moindre blague d'attirance envers, mettons, mon fils, là. Tu sais, comme quelqu'un de mon range d'âge, là, comme il est beau, hein. Mais tu sais, quand ça. T'as l'impression que ça passe juste un peu l'autre bord, là. Ah ouais, Ouais, tu sais. c'est intéressant. Ben, je suis très. Puis. Les adultes qui, en présence d'enfants, là, tu sais, mettons en bas d'un âge de comprendre assez bien ces sujets-là, là, mais tu sais, le sans scrupule parler de sexualité entre adultes à côté, quand tu sais que les enfants Ah, peuvent je entendre sais dans le que ça salon, te là, gosse. je trouve ça super déplacé. C'est vrai. On a déjà eu cette... Viscéralement Ouais, gossé je sais. quand ça se passe. Puis je trouve le monde stupide. Mais j'allais dire respect à tous ceux qui font ça, qui écoutent, mais non. Aucun respect. Aucun respect. OK. Toi? Mais j'ai pas quelque chose qui me vient, honnêtement.
je trouve que tout peut être sujet à la rigolade si c'est bien fait. Oui. Tu sais, C'est ce qu'on dit beaucoup au Québec par rapport aux humoristes. ouais, mais si j'ai dit si c'est bien fait. Hein. La ligne est mince. Là. C'est la ligne est mince encore. Parce qu'il y a bien du monde qui vont décider que c'est pas bien fait si ça fait pas leur affaire. Ouais. Non, mais OK, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste que c'est quand que il y a façon de faire des blagues de façon respectueuse et sans dénigrer qui que ce soit ou sans faire entrave au droit de la personne. Ouais, mais C'est c'est subtil. Là. Tu sais, ça dépend t'es qui. Ça dépend t'es dans quel contexte. Tu Ouais. t'adresses à qui. Ça dépend qui le reçoit. Tu sais, c'est comme infini. Là. Mais j'aime quand même ça quand c'est sur la ligne de pas être disable. J'aime Je comprends. ça. Ça me fait comme... Je comprends. J'aime un peu ça. Ça me fait T'es rire. une tannante. Ça nourrit ton... On n'a pas le droit de dire ça, mais C'est personne nous entend, tu sais. Ça Je me fait comprends. rire. Genre, on veut un exemple. Non, c'est ça. Non. Non. Mais tu sais, exemple, tu sais, quand ça va être par rapport à soi, ça, Ouais. ça, il n'y a pas de limite. Toi, il n'y a aucune limite? De moi à moi. Des autres à moi, je suis un peu susceptible des fois. Ouais, c'est ça, genre. J'ai pas d'exemple live, mais je sais que j'ai des petits moments où je suis comme non, ça c'était pas drôle. Tu sais. Je comprends. Ça fait des allusions à certains diagnostics. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais. C'est ça. Ça dépend tellement de... Tu sais, si t'es en train de... Si t'es au bat avec un sujet là, qui te concerne toi et plein de gens, puis que tu sais, c'est là qu'on est en train de construire... C'est ça, quelqu'un qui donne un coup sur le bloc Lego que t'es en train de... Tu sais, t'es comme ta gueule, tu sais. J'essaie de faire la... Parce que, mettons... Et là, non, si je donne un coup dessus et je le détruis, c'est comme... Ça aide à dédramatiser. Non, j'étais en train de construire. Ouais. Je sais pas c'est quoi la différence entre, mettons, quelqu'un... OK, là, mettons, on va appeler un chat, là. L'affaire HPI, là. Qu'est-ce qu'il a fait, mettons, que avec des amis à table... Le titre, l'affaire HPI. Non, mais tu sais, on pouvait crissement en rire, là. Je trouvais ça vraiment drôle de faire des Ça calls aurait là-dessus. vraiment pu. Je pense que t'étais peut-être, tu sais... Mais on l'a fait. On a ri de ça Nous, beaucoup. oui, nous. Ben oui, Et full. entre nous. On l'a ridiculisé entre nous. On a fait comme... Ben oui, tu sais, toutes tes réponses à la maison, c'était rendu parce que t'étais supra... Oui, mais même dans l'autre sens aussi, tu sais, de dire comme... c'est quand c'était wack, c'était aussi... Ça, c'est pas très... Tu sais, on a été là. On a été dans toutes ces zones-là. Ouais. Mais je me demande c'est quoi qui a fait que... Je pense que c'était des blagues venant de quelqu'un que je connaissais pas, que je savais pas ses intentions, puis qui attirait aussi une vague de haine envers un sujet qui était déjà vraiment vu comme touché. Mhm. J'ai eu de la misère à recevoir ça. Puis je pense que ma susceptibilité n'était pas nécessairement face au gars qui fait des blagues, mais plus face à la vague que j'étais pas prête à recevoir parce que j'étais fragile à ce sujet-là. Tu sais. Fait que c'est beaucoup de choses en ligne de compte. Tandis qu'à la maison, mettons, je suis avec des gens à qui j'ai confiance puis que je sais qu'on peut faire ces blagues-là puis que ça va pas Ben non, c'est sûr. faire atteinte à ma personne au complet. Tu sais. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Il va toujours y avoir des gens dans une phase fragile, fragilisée, C'est ça. vraiment pas prêts à recevoir Une les blague. sujets d'humour, des blagues. Ouais. Puis ça se peut vraiment que cette personne-là puisse recevoir une blague de son frère ou sa soeur ou sa mère ou son père et il va rire aux éclats puis la même joke venant de quelqu'un qui la connaît pas. Eux, ils ont le doigt. C'est ça. C'est comme ça. On avait dit tout ça pour rien. Tout ça pour rien. T'as Ça, pas c'est le droit, puis t'as le droit. Il y a aucun sujet, puis tous les C'est- sujets Non, mais feel peuvent the être room, délicats. Calis. Ouais, c'est ça, là. Tu sais? C'est plus ça. Read the room. C'est subtil. C'est ça. Puis si t'es pas bon pour read the room, ben ferme ta gueule. Le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Tu vois, moi, c'est En ça tout que ma respect. mère elle m'a appris. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maman, je t'aime. Je te comprends. Moi aussi, je n'aurais pas été capable de m'endurer. OK. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi?
c'est sûr que c'est dans un film parce que toi, tu pleurais. Ben, moi, c'est presque tantôt, là. Tout à l'heure, ça passait proche. On a tellement senti le fou rire s'en venir, puis on disait, voyons, là, tu sais, rapport. C'était pourquoi, non? Ah! C'est parce que... C'est quoi la question que t'as posée? Parce qu'on avait nos vaccins ce matin. Aïe, la subtilité, je sais pas, là, mais on dirait qu'à chaque fois que je posais une question à la personne des vaccins, elle répondait pas vraiment à la question. Elle comprenait pas, je pense, ma question. Ah non, c'est parce que t'as dit... oui, c'est parce que t'as dit, ouais, le bébé, il y a comme des bosses dans la cuisse depuis les vaccins. Il y a une Puis, bosse. il Est-ce y a que une c'est bosse. normal? Puis elle a dit, oui, c'est normal, mais c'est pas grave. J'ai juste regardé Claude, puis j'ai dit, ça doit être le genre de réponse qui te satisfait. Mais c'est juste parce que on venait de poser plusieurs questions. Claude venait de poser plusieurs questions, puis il y a beaucoup besoin de réponses à développement. C'est pas ça. C'est parce que ce que je voulais savoir, C'était... c'est comme pourquoi il y a une bosse. Tu sais? Ouais. Puis je l'ai pas dit de même, puis elle a pas répondu ça. Puis finalement, tu sais, c'est comme, tu comprends pas ma question, mais là, ça fait comme genre 10 fois que tu comprends pas mes questions comme faut, puis ça me tente pas d'avoir l'air gossant. Fait que là, soit je ferme ma gueule, t'as pas répondu à ma question, soit je la repose d'une autre façon pour essayer que tu comprennes, puis tu comprends encore pas. Fait que là, je suis pas gossé, je suis juste comme, hey, on parle comme Mais très bien français. c'était une bonne là, les deux. réponse. Tu vois, moi, j'aurais été satisfaite. Ah oui, oui? oui, mais c'est pas grave. Mais non, non, en fait, là, je me rappelle pas la subtilité. Tu m'as répondu. Genre, t'as mis le doigt Mais j'ai exactement dit sur la ça doit gossette. être le genre de réponse qui te satisfait. Parce que t'as répété juste avant quelque chose de la réponse. Puis je me rappelle plus. Mais là, tu sais, les larmes montaient là, de fou rire. Là. Genre, j'étais comme... Mais moi, je riais pas d'elle, je riais de lui. Je tiens à dire. Ben, on riait de la situation, là, mais j'étais comme, est-ce que ma blonde, elle me connaît, là? Elle sait exactement ce qui chiait dans la conversation. Le doigt dedans. Mais clairement, quand on écoute un film, puis... non, c'est ça. C'est parce que toi, tu pleures quand même... Ben, les films, là. Culturellement, tu pleures très, très... tu favorises beaucoup, beaucoup pleurer le plus possible. Dans le Rapport. très bon sens. Ben oui. Tu sais, dans les familles, c'est culturel. Ça dépend qu'est-ce qu'on... Mais genre, on annonce la moindre affaire dans ta famille, puis ça pleure. Ah ouais. Puis tu sais, moi, je veux dire, moi, faut vraiment que ça soit d'autres choses. Ok. Complètement d'autres choses. Que ça soit très plus loin. Là. Mais il y a peut-être une affaire aussi, t'as plus de testo que moi. Non, Ça c'est bloque culturel. les Ça n'a larmes. rien à voir. Je suis sûr que la testo fait pleurer. Mais non, man, on a reçu des... Non, c'est vrai, ça switch. Ça fait frapper Ouais. au lieu de pleurer. On a reçu des personnes transmasculines au podcast Sexe oral. C'était la première constatation. Ils nous ont vraiment dit, depuis que j'ai des... Ben là, je pense qu'eux aussi, ils ont des bloqueurs d'hormones d'œstrogène et ils prennent la testo. Puis Pleure plus. leur émotion qui, mettons, avant, se transposait dans une tristesse ou une, tu sais, Une mélancolie. une mélancolie. Merci, c'est le mot que je cherchais. Ben maintenant, ça va vraiment se traduire en colère. Chris, C'est fucké, hein? je suis quand même particulièrement fâché ce temps-ci. C'est fou, C'est c'est vraiment un homme fâché. T'es peut-être juste plein de testostérone. C'était Donner des petites C'était injections. épouvantable. Parce que la testostérone, c'est aussi le remède à comme l'anxiété, le genre de petit malheur qui plane. Fait que là, c'est quoi la solution? C'est être heureux puis en tabarnak ou être toujours un peu malheureux quand t'en manques, là. Selon ton range de testostérone, ça rend un peu malheureux. Fait que là, moi, je fais tout pour, tu sais, que ça se passe bien, là, puis que, tu sais, mettons, il parle des efforts physiques, de qu'est-ce que tu manges, des petites routines, même la sexualité. Tout ça fait en sorte que tu as ton équilibre de testostérone, mais finalement, tu es en tabarnak. Mais je pleure quand même quand tu pleures, quand on écoute un film, puis que je trouve ça Ben drôle, oui. puis finalement, ça vire. Ben, en fait, je pleure de rire. C'est ça qui se Ouais. passe. Ben, c'est un peu triste, c'est un peu ému aussi. Full ému. Ouais. C'est le mix parfait entre ému et fou rire. C'est comme les 10 dernières fois que j'ai pleuré, Ouais. c'était ça. Ouais. Bon, c'est répondu. Mais la dernière fois que je me souviens t'avoir vu pleurer pour vrai, là, de comme ému, mais De comme pas, même pas de rire. même pas de rire, je pense que c'est le bain Thalasso
au bébé. Ah, ça, c'était pas de rire, ouais. Non, Du tout. ça, c'était pas rire du tout. C'est le bébé, quelques semaines après sa naissance, il y a eu un bain à la maison qui est comme pour recréer sa naissance d'une belle façon. Ah ouais, non, ça, Ça, c'était ça fou. l'a achevé, puis c'était tellement cute. C'était fou. J'avais jamais vu comme ça. Ouais, moi, ça a vraiment fait, tu sais, le but de ça, là, j'étais, ah ouais, tu sais, moi, je pensais toi qui as booké ça. J'étais, ah, c'est une bonne idée, tu sais, revivre un moment qui a pas été vécu comme faux, là. C'était juste une boule de stress pour tout le monde. Une bonne idée. Ouais, t'étais cute. Ça m'a fendu en deux. Fendu. Tu le prenais après sur la chaise versante, tu le berçais les yeux fermés, là. T'étais Je me rappelle même pas de ça. adorable. Je me rappelle juste de lui qui est en genre de position fétale, de retour dans ton ventre, mais qui était dans le bain d'eau chaude. Puis que là, elle le promenait comme ça. J'étais le pauvre petit. C'est épouvantable. Tu peux pas aller dans les bras de maman pendant une semaine. Tu le vivras jamais au début. Il est froid, il est emmitouflé, plugué de partout avec les affaires dans le nez. ça m'a achevé. Aïe, aïe. Mais c'est ça qu'on dit, tu sais. Toi, t'as booké ça, peut-être t'avais des attentes, là. Tu sais, moi, on dirait que je là, ouais, il y a ça, rendez-vous, ok, quelqu'un qui va venir, il va faire un genre de massage, tu sais. Quand t'as aucune attente, Ouais. puis là, ça te frappe. C'est comme si ce moment-là, je l'ai plus vécu à travers toi. J'étais pas autant connectée au moment. Ouais, comment ça, donc? Je sais pas, ça m'a surprise moi aussi. Peut-être parce que je l'ai plus vécu la première fois, ma peine. Peut-être que toi, tu l'as retardé. Je sais pas. Ouais, c'est sûr qu'on est Moi, j'étais très peur et action et essayer de lire le plus possible dans ce que tout le monde disait, là. Parce que j'avais l'impression que je pouvais changer quelque chose. C'est comme s'il y avait une confusion avec des égos dans la pièce. Puis là, t'étais pas là, tu sais. Ouais. Moi, je transmettais l'information. Mais là, il y a une médecin qui s'est fait très bien en pleine nuit, qui arrive, qui est comme en crise, Ouais. puis qui a comme pas l'air de faire comme la bonne affaire. Moi, je connais rien, là, mais je suis sûr que si moi, je peux changer quelque chose, c'est-à-dire, je vais regarder tout ce que tout le monde dit, je vais regarder tout, tu sais, comme j'étais vraiment en mode, Ouais. ça se peut que je change quelque chose. Parce que je suis dans une hyper-vigilance en ce moment, puis c'est mon fils, puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui se bat pour son ego en ce moment, ça, c'est super wrong. Puis là, finalement, c'est un peu ça qui est arrivé. Mhm. C'est ça qui est en train de se passer. Puis c'était une question de minutes, là, puis de séquelles potentielles. Puis je capotais. Fait effectivement, j'étais zéro dans... Ouais. Tu sais, j'avais même pas de peine. J'étais comme En dans un hypervigilance. défi. Là. Mhm. J'ai-tu dit vigilance ou vigilance? Vigilance. En hypervigilance, oui. Mélancolie. En mélancolie. C'est un beau mot. Mélancolie, C'est fou. c'est ce qu'on appelle éventuellement un prochain enfant comme ça. Non, Glaise et non. mélancolie. Ben, tu sais, c'est pas un nom affreux, mais Toute ta vie, c'est plus t'es un beau mot. associé. Comme quand tu... Ah, Quoi? t'envoies une Mélanie par la poste. OK. OK, bye. On se revoit la semaine prochaine. Il nous reste combien de temps? Il n'est pas là. Non, il est là. OK. Partage un problème personnel et demande à ton partenaire comment il ou elle pourrait y faire face. Quoi? Tu partages un problème personnel puis tu demandes à l'autre comment il y ferait face. Un problème personnel. Mais là, nos vies sont tellement connectées. C'est fou, tu sais, je j'essaie suis de comme, penser à quelque chose que tu sais pas. tu sais tout, puis probablement qu'on a déjà... On dirait que quand quelqu'un a un problème, fait que là, on s'imagine comment l'autre, tu sais. C'est fou, Fait que c'est déjà fait, tout est fait. c'est ça. Là, je cherche qu'est-ce qu'il n'y aurait pas, tu sais, une niaiserie. Là. C'est trop dur. Cette question-là, ça marchera pas. Quelle est la différence entre l'amour et l'amitié pour toi?
on dirait que la première chose à laquelle on pense, c'est la sexualité. Puis là, je pense à tout le monde qui est comme, non, c'est un ami, puis là, puis là, c'est correct. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la sexualité? Je pense que l'amour, la différence, c'est que c'est une personne que tu... Ben là, ça dépend. Écoute, une ou plusieurs, là, dépendamment. Mais... Ben, mettons, parlons de monogamie, là, dans mon cas. C'est ce petit sujet-là. Tabarnak. Mais je pense que c'est quelqu'un que tu... Les castors sont monogames. J'adore aux commentaires. Je sais pas si on a eu l'air de des gens vraiment pas monogames. Il y avait plein de monde fâché, mais j'étais comme... Avez-vous... En tout cas... On est monogame, la gang. Oui, je On peux n'est pas confirmer là, contre. que... On n'est pas contre la on n'est monogamie. pas contre. C'est comme être contre ce qu'on serait C'est ça. en ce moment. On est vraiment en mode jouer l'avocat du diable de notre propre situation. Oui, on jase. C'est ça. Les castors. Mais ouais, je pense que l'amour, c'est vraiment de bâtir quelque chose avec quelqu'un, tu sais. De joindre une vie commune. Même là, tabarnak. Non. Moi, je Pas pense que nécessairement l'amour, parce que tu peux c'est aimer, ce que le cerveau injecte au moment de la potentielle reproduction. Puis il y a différents niveaux. Ben non, parce que tu peux avoir cette injection-là dans le métro en voyant quelqu'un de cute, là. Mhm. Fait que c'est pas l'amour, ça, c'est du lust, du désir. Oui, mais c'est la suranalyse de ça. C'est quand tu le revis plusieurs fois. Mais OK, mais c'est puis à un quoi, moment donné, ça mettons, fait... l'amour ça fait 50 ans que t'es avec quelqu'un puis t'as plus aucun désir pour cette personne-là? Ça va être le mélange de tout ça. Fait que là, t'es passé par le lust. T'as appelé ça comme ça. Je sais pas c'est quoi. L-U-S-T, c'est en anglais désir. Lust. C'est L-U-U-S. OK. Ouais, si tu mélanges ça, puis plusieurs fois ça, puis une amitié qui se développe, puis finalement, ça fait des années et des années, puis finalement, c'est ta personne, qui là, ça devient comme ton âme sœur, parce que c'est comme, à force de pratiquer ça, c'est fusionnel. Tous ces éléments-là mis ensemble font peut-être cette forme d'amour-là qu'on appelle l'amour. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est inexplicable. Parce que tu peux mélanger le désir et l'amitié, mais là, si t'enlèves le désir, ça marche encore. T'enlèves l'amitié, ça peut encore marcher parce que tu peux aimer quelqu'un qui est pas ton ami, qui est loin. Tu peux aimer à distance. Tu peux aimer sans désirer. Tu sais, Je pense que c'est le mot ami. Il n'y a pas assez de mots pour ami. Ça prendrait plusieurs mots. Il n'y a pas assez de mots pour amour. Ça prendrait plusieurs mots. Est-ce que tu te souviens, avant qu'on aille à Big Brother, qu'est-ce que tu m'as écrit? Amiraché? On est-tu en train de s'amiracher? Tu vois, c'est ça. C'est comme s'il fallait inventer le mot entre les deux ou... Tu sais, c'est mon ami. Les amis à tout vent. Là. Amis, ça peut être super futile, ça peut être super deep. Trouvons d'autres mots. Je pense que je vais demander à ChatGPT c'est quoi qu'il en pense, la différence entre l'amour et l'amitié. OK, je suis curieux. C'est quoi la Demande une réponse courte. différence Parce que des fois, il entre part. l'amour et l'amitié en réponse courte? Tiens. L'intelligence suprême. L'amitié repose sur la complicité, la confiance et le partage sans L'amour, attente c'est... romantique. Tandis que l'amour y ajoute une attraction physique et émotionnelle profonde, un engagement plus intime et souvent une dimension passionnelle. Mais pas nécessairement. C'est inexplicable. Merci d'avoir été des nôtres. On se rejoint ici à la même place la semaine prochaine. On est rendu à quelle, là? Question? On a fini les questions que notre équipe avait préparées pour nous. OK, mais il en reste. Là. Il en reste. On en On a a 36. Fait qu'il en reste à peu près 20. Je t'aime, mon amour. Tu peux résumer ce podcast-là en un mot? Pas résumer. Dis-moi un mot. Intéressant. Non, un mot qui t'a marqué du podcast. OK. Mélancolie. Bravo. OK. C'était il y J'allais à la avait des pêche. choix de réponse. Non, à la base, non. Ok. Finalement, j'ai vraiment voulu mélancolie. Ouais. Non, ça sera pas la main à la fin de podcast. Non. OK, bye. Bye.